Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le premier semestre 2024. Alors comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage. C'est un tirage général, c'est juste une météo, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Vous pouvez également aller regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe, des autres signes de votre thème astral, je vais y arriver. Ça vous donnera des compléments d'information. Les jeux qui sont utilisés pour ce tirage, on a le Gregory Scott Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Quant à l'emplacement des cartes, ici on aura votre vie active. Alors vie active, c'est vie professionnelle plus toutes les autres activités, donc extra-professionnelles, ça peut être les activités que vous menez avec votre famille, à votre club de sport, etc., etc. Donc toute la vie active. Votre vie relationnelle, c'est amoureux, bien sûr, mais pas que. Relation avec, en amour amoureux, en amitié, famille, etc. Tout le relationnel. Votre vie intérieure, donc là, c'est votre relation à vous-même. Comment vous percevez les choses intérieurement, comment vous êtes en relation avec vous-même et puis comment vous vous sentez en fait. La force qui vous soutient, les ressources qui vous sont proposées pendant ce premier semestre, le défi qui vous est proposé pendant ce premier semestre, le conseil qui vous est donné et un message de votre ange gardien. On y va, vous avez le cavalier de coupe, le 2 d'épée, le roi de coupe, le fou, 10 de coupe et cavalier de denier. Et ben c'est plutôt sympa ça. Alors déjà au premier coup d'œil, j'ai la sensation, vous êtes en plein milieu là, vous sentez bien, hein, roi de coupe et tout bien posé. Par contre, en fait c'est le relationnel. La relation à l'autre, la relation à la famille, alors famille ou les gens qui sont autour de vous, hein, qui peuvent être un peu comme une famille, mais ça peut être les amis, les voisins, etc., etc. Il y a un truc qui est pas bien en phase. Vous êtes plus comme s'il y avait quelque chose qui vous faisait un peu flipper. J'ai la notion de sursauter, vous voyez l'ombre de quelqu'un passer, hop là, ça vous fait sursauter. Et puis vous réalisez qu'en fait c'est votre chéri et tout de suite ça se calme. Mais il y a comme un truc en vous là qui est un peu sur le qui-vive par rapport à l'autre. Alors l'autre avec un grand A, hein, peu importe qui c'est finalement. C'est plus tranquille à partir du moment où vous êtes seul. Pas forcément seul techniquement, mais où vous êtes sur vos projets, concentré sur ce qui vous anime, un peu dans votre bulle, en fait, voilà. Tant que vous êtes dans votre bulle, c'est cool, mais alors dans le rapport à l'autre, il y a un truc là qui vous rend un petit peu fébrile. Dans votre vie active, premier semestre, beaucoup de plaisir en fait. Vous avez le cavalier de coupe qui est un amoureux de l'amour. Donc pour rapporter au travail et à la vie active, ça me montre que vous allez avoir des activités qui sont très plaisantes, qui sont, même si ce sont des activités qui demandent de l'énergie, qui demandent de bouger, qui demandent de faire des efforts, etc. J'ai beaucoup de plaisir. Et puis regardez comme il est posé, ancré, stable, tout le corps qui porte des écritures, vous incarnez vraiment toutes les activités dans lesquelles vous vous investissez. Vous le faites pas parce que vous êtes obligé, vous le faites, il y a vraiment un ancrage personnel, un plaisir personnel, un truc qui fait que c'est inscrit. C'est inscrit en vous, que c'est votre place, c'est votre mission, c'est le moment pour vous de faire ça, c'est une expérience que vous avez envie de faire, de vivre. Vous prenez les choses aussi avec beaucoup de calme. Cette posture méditative là, j'ai pas du tout la sensation que vous ayez une vie active super agitée. Ça veut pas dire qu'il se passe pas plein de choses. Et vous pouvez très bien avoir un agenda très rempli. Mais comment vous allez le vivre,
bah, bien, posément, tranquillement. C'est du plaisir, c'est de la créativité, c'est de la rêverie aussi, hein. Le cavalier de coupe, il est tout en rêve. C'est de la visualisation créatrice, ça aussi. Donc, pour votre vie active, vous prenez ces moments de vraiment savoir, vous ne faites pas les choses à reculons. Vous faites les choses parce que vous aimez les faire. Et vous prenez aussi des temps pour savoir qu'est-ce que je vais mener à bien comme projet et de trouver votre pourquoi. Qu'est-ce qui m'anime profondément? Où est-ce que je vais en tirer du plaisir, de la stabilité? Il y a comme une forme de... Je ressens comme une forme de prière aussi là-dedans. Comme si les activités que vous entreprenez pendant ce semestre, c'était une façon pour vous d'être en phase, oui, alors d'être en phase, clairement, de suivre votre âme, de suivre l'appel de votre âme et d'être en phase avec l'univers, il y a une connexion au-delà de l'aspect purement matériel des choses, en fait. Bon, beaucoup de plaisir, beaucoup de tranquillité, beaucoup de sensibilité, beaucoup de calme dans la façon dont c'est vécu, hein. Sérénité, voilà, je cherchais le mot. Beaucoup de sérénité dans votre vie active. Votre vie relationnelle, alors là, l'image est aussi parlante dans l'autre sens que l'était celle-ci. Voilà, le relationnel à l'autre. Il y a un côté, cette jeune femme là, elle y voit rien, donc si elle sent la présence de quelqu'un, mais ça la fait flipper. Si on la touche, on sent qu'elle a peur. Elle pourrait même se faire mal, en fait, se jeter là dans les vagues, alors qu'on veut l'aider. L'autre sait pas trop comment non plus s'y prendre. Je la touche pas, je l'attrape pas, je veux la sauver, mais en même temps j'ai la sensation que en voulant l'aider, je pourrais aussi contribuer à lui faire peur et du coup à aggraver la situation. Donc il y a un truc là, vous êtes dans une forme de confusion avec ce 2 d'épée, vous savez pas trop. Vous savez pas trop comment réagir, vous savez pas trop. Alors c'est une carte pour tout le relationnel. J'ai choisi de faire des tirages courts. Déjà c'est général, c'est pour tous les Sagittaires, ça sera pas pareil. Après je voulais pas faire des vidéos à rallonge aussi comme ça. Déjà c'est la première année, c'est la 3e année d'existence de la chaîne et c'est la première fois que je fais un tirage d'année parce que d'habitude je fais beaucoup de tirages quand même et j'ai pas le temps. Moi aussi, quand j'arrive en fin d'année, je suis crevée comme beaucoup de gens et j'y pense et ça fait 2 années que j'y pensais. Je me dis bah non mais dans mon agenda là je peux pas. Bon, cette année j'avais envie de le faire, mais du coup je vais pas faire des vidéos de 40 minutes quoi. Donc une carte pour tout le relationnel, on est bien d'accord que c'est réducteur et je vais pas recouvrir. Ce que ça me montre quand même en challenge, et ça vient m'apporter un éclairage, le challenge, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la famille. Alors, famille, le conjoint, les enfants, les parents, frères, sœurs, etc. C'est également la famille au sens plus large, les amis, les voisins, la famille d'âme, les gens auprès desquels on se sent comme en famille. Et vous l'avez en défi. Donc il y a clairement quelque chose dans la relation à l'autre qui fait que ça soit amoureux, que ça soit amical, que ça soit même professionnel, dans le rapport à l'autre, vous ne savez pas très bien qui sont vos vrais soutiens et qui sont des faux, entre guillemets, soutiens. Vous ne savez pas très bien si vous n'êtes pas très au clair sur les intentions des autres. Vous pouvez avoir l'impression... en fait, vous ne savez pas. Est-ce qu'on veut votre bien? Est-ce qu'on ne veut pas votre bien? Est-ce qu'on est en train de vouloir vous aider ou pas? Est-ce que... et étant donné que vous êtes dans cette confusion et puis dans cette peur, hein, parce qu'il y a une... Alors le mot peur est peut-être un peu trop fort. Bon, après, ça va dépendre
des contextes. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez partager, mais ça biaise votre compréhension de la situation. Et quand je dis votre compréhension, c'est pas la compréhension mentale. Le 2 d'épée est justement une carte qui vous dit, si tu cherches à aborder la situation du point de vue du mental, à choisir avec le mental, à comprendre avec le mental, tu vas juste te faire des nœuds. En revanche, si tu descends dans ton cœur et que tu poses la question dans ton cœur, tu vas découvrir que tu as déjà la réponse ou que tu as déjà des éléments de réponse. Donc c'est un peu le challenge de court-circuiter le mental pour aller directement vous connecter au cœur pour sentir où est-ce que vous êtes à votre place, où est-ce que vous ne l'êtes pas, où est-ce que vous êtes véritablement soutenu, où est-ce que vous ne l'êtes pas. Donc vous pouvez avoir l'impression que vous manquez de soutien, que vous manquez de chaleur, etc. Ou avoir l'impression au contraire que oui, vous reconnaissez, vous savez, vous avez une famille adorable, il y a des gens qui vous aiment, etc. Mais de vous sentir envahi, de vous sentir agressé, de vous sentir presque aussi déstabilisé et mis en danger, avec le côté vous êtes bien gentil, mais vous ne pouvez pas savoir comment moi je me sens et ce qui se passe pour moi, et si vous essayez de faire quelque chose pour moi, en fait vous allez plus me déstabiliser qu'autre chose. Les rôles sont peut-être interchangeables, hein. C'est peut-être vous aussi qui avez un peu des difficultés avec la famille parce que vous aimeriez pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un que vous aimez beaucoup, amoureusement, amicalement ou autre, bon, mais vous aimeriez pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un qui est dans la confusion, qui est dans la douleur, qui est dans une impasse ou dans une situation délicate, et cette personne, en fait, elle se laisse pas facilement aider, elle est sur la réserve, elle est sur le qui-vive, et vous savez pas trop comment prendre la situation. Bon, vous verrez si c'est dans un sens ou si c'est dans un autre. Maintenant, donc tout ça pour vous dire que le rapport à l'autre, c'est pas évident. Maintenant, en vous-même, ça se passe super bien. Le côté relationnel mis à part, de pas trop savoir avec un 2, on est quand même dans un entre-deux. Ok ? Donc, bon, la relation, c'est 2, c'est pas évident, et peut-être que vous avez besoin de jongler entre certaines relations et que vous savez pas trop comment vous positionner non plus. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez bien avec un roi de coupe, vous vous sentez justement tout ce qui est émotionnel en vous, pour vous. Vous n'êtes pas du tout déstabilisé par ce que vous ressentez, par ce que vous envoie l'environnement, il y a de la générosité, il y a de l'ouverture, il y a de la bienveillance, Alors c'est comme si, je viens de vous dire, là vous pouvez vous sentir fébrile à moins que les choses soient inversées et que ça soit quelqu'un dans votre environnement, une ou plusieurs personnes qui sont dans cette fameuse confusion, et vous aimeriez pouvoir apporter, avec cette générosité de roi de coupe, vous aimeriez pouvoir apporter quelque chose, mais c'est pas facile. Et c'est pas facile parce que vous avez pas de prise sur la façon dont se comporte l'autre personne, et vous n'allez pas non plus la forcer. Bon, maintenant, si c'est vous qui vous sentez un peu fébrile, j'ai l'impression que tant que vous n'êtes pas en contact direct avec cette personne ou avec ces personnes, vous vous sentez super bien, stable, tranquille. Mais dès que vous êtes en situation, c'est comme si tout d'un coup, on allumait le feu sous la cocotte et ça monte à ébullition vitesse grand V. Donc il y a peut-être des situations, des relations qui sont comme ça, où vous avez beaucoup d'amour pour là où les personnes, mais ça arrive, hein, il y a des moments comme ça dans la vie où on a beau, voilà, c'est mon chéri, c'est ma chérie, ça fait peut-être 20 ans qu'on est ensemble, on s'aime très fort, mais il y a des moments où fais tes trucs de ton côté et moi je vais faire mes trucs du mien, parce que quand on est trop près, là en ce moment, on se tape sur le système et on sait pas comment se prendre. Et on sait très bien qu'il y a toujours quand même beaucoup d'amour, mais voilà, c'est comme ça, pour l'instant c'est comme ça. Donc ça peut aussi être ça pour certaines d'entre vous. Quoi qu'il en soit, en vous ça va bien, maturité émotionnelle, stabilité. Le roi de coupe, il est quand même dans une posture, il se planque pas, mais il va pas tellement vers les autres. On va dire qu'il se met en plein milieu, c'est la place qu'il a pris, il se met en plein milieu, à la vue de tout le monde.
avec le message implicite que je vais pas venir vers vous. Si vous avez besoin de moi, je suis open, mais vous savez où me trouver. C'est à vous de venir. C'est pas moi qui vais aller vers vous. Donc ça peut aussi être ce côté-là, d'aller vers l'autre. C'est pas évident et c'est pas, je vais pas trop le faire, mais vous savez où me trouver. La force, le fou. Ce qui va vous aider, c'est quand même de vous alléger, de vous affranchir de tout ce qui peut être confus, flippant, enfermant, limitant. Et puis de boucler un cycle ou de franchir un pas décisif. Alors lequel, ça, je sais pas, mais le fou, il franchit un pas qui est pas facile à faire. Ça peut être un pas pour quitter, ça peut être un pas pour aller vers, ça peut être le pas de transition entre les deux, évidemment. Mais on vous invite avec le fou à voyager léger, à vous libérer de tout ce qui vous entrave, et puis à franchir le cap, ou les caps importants qui parlent à votre cœur, qui parlent à votre âme. Le fou, il fait pas les choses parce que il franchit pas un cap important, parce qu'il se dit qu'il est obligé de le faire ou parce qu'il doit le faire. Non, c'est dans ses tripes, dans son cœur, il se sent appelé, poussé, tiré, vous dites comme vous voulez, mais il y a une force intérieure qui l'anime, et du coup, il suit son instinct. Donc suivez votre instinct pour vous lancer dans quelque chose qui vous plaît beaucoup. Le challenge, on en a parlé, c'est donc le relationnel. Peut-être que vous ne vous sentez pas suffisamment entouré, suffisamment soutenu, de pas sentir vraiment, d'avoir l'impression de ne pas avoir de vraie famille d'âme, etc. Et du coup, vous êtes bien quand vous êtes dans votre bulle, à défaut de vous sentir plus entouré. J'ai plus l'impression que finalement l'entourage vous l'avez, mais pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, vous avez aussi besoin d'être dans votre bulle. Parce que cet entourage, quand bien même il est plein d'amour, il y a peut-être des moments où il y a ce côté un peu envahissant. Bon, le conseil qui vous est donné, c'est prends les choses lentement mais sûrement, et puis examine tes valeurs. Examine, là on a ce petit diable là qui invite cette femme à observer qu'est-ce qui te tente. On est en train de parler de tentation. Quelles sont tes tentations? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et en termes de valeur, à quoi tu accordes de la valeur? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les ambitions professionnelles? Est-ce que c'est le couple? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la réussite personnelle? Est-ce que c'est le développement, la spiritualité? À quoi tu accordes de la valeur? Et là, on vous invite à prendre ce temps pour peut-être réexaminer ou réexaminer certaines de vos valeurs et prendre le temps aussi, par rapport au relationnel, d'examiner les propositions qui vous sont faites. Vous précipitez pas, observez ce que c'est. J'ai l'image, vous savez, on voit ça dans les vieux films où on payait avec des pièces d'or et on a des personnages qui prennent la pièce et qui mordent dedans pour vérifier que c'est une vraie pièce et que c'est vraiment de l'or, etc. Il y a un peu de ça. Prenez le temps de croquer un petit peu dans la pièce, de vérifier ce qu'il en est au niveau relationnel et puis au niveau satisfaction personnelle dans ce qui vous est proposé. Et ne vous précipitez pas en rien. De toute façon, ce cavalier de couple, là je vous disais, c'est posé, c'est tranquille. S'il y a des choses qui s'agitent dans le relationnel, faites patienter, mais prenez les choses tranquillement. Le cavalier de denier, c'est doucement le matin, pas vite le soir. Donc autant vous dire que le conseil, c'est vraiment, te précipite pas. Fais les choses de façon fiable, il est extrêmement fiable, mais vois où est-ce que c'est posé, tranquille, et où est-ce que tu peux avancer et bâtir d'une façon vraiment sûre. Voilà. Le message, j'adore, regardez, les bienfaits de ta solitude. Bon voilà, il y a vraiment un truc avec le relationnel. Donc le message de votre ange gardien.
Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi, connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. On ne peut pas faire plus clair. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite évidemment un très beau premier semestre 2024. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.